Salut la famille, j'espère que vous allez bien, chez moi ça va et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la toute première fois, Proxime TV est une chaîne qui parle de plein de sujets tels que la photographie, la vidéographie, le montage vidéo, business, des astuces et plein d'autres sujets. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment bien débuter en montage vidéo. En fait, c'est selon moi. Ce sont des techniques que j'ai personnellement appris pendant 6 à 7 ans d'expérience dans ces logiciels. Alors, je vais séparer cette tutoriel en 3 modules. Le premier module, je vais l'appeler l'organisation des fichiers et des roches. Entre parenthèses, je vais vous apprendre l'utilisation des outils et les raccourcis clavier. Le deuxième module serait la synchronisation entre l'audio et la vidéo pour ceux qui font des clips, des trucs comme ça. Et la troisième module, ce serait l'optimisation des aperçus, le montage et de rendu. Alors, premièrement, vous devez avoir l'organisation. C'est comme la cuisine. On doit avoir tout sur une même dossier. En fait, tu ne peux pas mettre le réchaud dans ta chambre, tu vois. Et tu vois, c'est un peu le même principe, en fait. Donc, on doit faire une dossier où on va mettre tous nos fichiers dedans, en fait, tout ce qui va nous être utile pour faire notre montage. Et pour ça, nous allons aller ici. En fait, libre à toi de choisir là où tu veux que ton dossier se trouve. Voilà, pour moi ça va être ici, je vais appeler ça montage. Voilà. Et je vais double-cliquer à l'intérieur, je vais créer d'autres dossiers. J'aurai le dossier audio. Voilà. Je vais créer encore un autre dossier, je vais l'appeler roche. Roche. Je vais encore créer un autre dossier, je vais l'appeler insert. Voilà. Je vais créer encore un autre dossier, je vais l'appeler projet première. Attendez, voilà, projet première. Voilà, pour l'instant c'est limite là. Donc tout ce qui est audio, je vais mettre ça dans ce dossier et tout ce qui est insert sur ma vidéo, je vais la mettre ici. Et tout ce qui est projet, After Effects, DaVinci Resolve pour l'étalonnage, je vais la mettre ici. Et toutes mes roches, ça va se retrouver ici. Donc ça me permet en fait de savoir où se trouve telle vidéo ou tel truc. Vous voyez, voilà, ça sert à ça, d'être organisé en fait. Et on se retrouve sur Premiere Pro. Alors, après avoir tout organisé, l'audio, les inserts, les projets et les roches, nous allons maintenant aller chercher mes roches. Mes roches se trouvent sur mon téléphone. J'ai essayé de faire de petites vidéos en fait avec mon téléphone. Voilà. On va l'importer sur notre dossier. Voilà, on va chercher notre dossier montage, le roche, et on va l'installer ici. Et voilà, un petit astuce en fait, moi pour bien repérer mes fichiers en fait, mes images. Je les renomme en fait. Vous voyez, je peux faire cliquer 2 fois sur, voilà, comme ça. Et je vais la renommer par peut-être 12 janvier 2023 espace. Le nom du prise peut-être gros plan. Gros plan. Voilà, comme ça. Voilà, ça me permet de savoir. Je peux ajouter aussi le lieu, si possible.
voilà, je vais écrire, je peux rajouter le lieu, je peux écrire un quartier, voilà, c'est mieux, c'est beaucoup mieux, voilà. Voilà, comme ça, tu peux renommer toutes tes roches, je te laisse faire. Alors, c'est qui pour laquelle, ça, ce sont de mes projets récents. Ça c'est pour créer un nouveau projet. Ça, c'est pour ouvrir un projet qui existe déjà. Pour nous, ça serait ouvrir un nouveau projet. Voilà. Ici, on va pas s'embêter. On va mettre le titre. Le titre, on va l'appeler séquence. Voilà. C'est beaucoup simple. Séquence. Et là, on va aller choisir où est-ce qu'on va placer notre projet. On va aller ouvrir notre dossier qu'on avait créé avant et aller sur projet première et la glisser ici. Voilà. Et on va appuyer sur OK. On aura une interface en fait à ça qui ressemble quand tu ouvres Adobe Premiere Pro. Bon, premièrement, nous allons commencer par supprimer les fenêtres qui nous intéressent pratiquement pas, qu'on va pas vraiment utiliser, telles que bibliothèque. Ici, on va la supprimer, info, on va la supprimer, et ça encore, on va la supprimer, historique ici, on va la supprimer, le marqueur, on va encore la supprimer. Moi, je vais remonter. Je peux aussi changer le lieu de fenêtre si tu le veux, bien sûr. Moi, je vais la faire remonter ici. Et ici, le mixage des éléments audio, je vais la supprimer. Et je vais la supprimer aussi. Et voilà, les fenêtres, ça c'est le fenêtre source. Je vais la prendre, je vais la mettre avec programme dans le même lieu, en fait. On va la mettre comme ça. Voilà, ici on a programme et ici on a le fenêtre projet. Voilà, je vais venir ici. Je vais chercher le couleur limétrique. Voilà, et voilà, c'est ça, la couleur limétrique. Je vais encore chercher les objets graphiques essentiels. C'est important pour ton montage vidéo. Si tu veux de texte un peu fluide, tu dois avoir ça. Voilà, comme ça. Voilà. Et ça, c'est notre espace de travail qu'on va utiliser. Libre à toi de mettre le fenêtre là où te semble bon pour avoir une bonne résultat, une bonne rendue en fait. Et voilà, libre à vous de choisir où mettre votre fenêtre. Et ça s'appelle la timeline, ça c'est le boîte à outils, ça c'est le fenêtre projet, ça c'est le fenêtre des effets, ça c'est les options des effets, et ça c'est le moniteur source et ça c'est le moniteur programme. C'est ça le moniteur témoin en fait, c'est qui nous montre exactement notre montage tel que ça va s'afficher dans les écrans, les téléphones et tout. Voilà, pour commencer, nous allons d'abord glisser notre dossier roche dans ce projet. Voilà, pour ça, on va faire ça. On va aller la chercher. Venir sur notre projet, venir prendre le roche et la faire glisser. Voilà, c'est fait. On va changer la position. Comme ça serait mieux. On voit déjà à quoi ressemblent nos prises en fait qu'on a fait. Bon, alors nous avons aussi les raccourcis clavier. Tu vas les retrouver ici, le raccourci clavier, CTRL ALT K et commande Alt pomme Alt K pour le Mac. Ici, tu peux modifier tes raccourcis clavier à ta façon. Libre à toi de choisir comment est-ce que tu veux que tes raccourcis clavier soient. Parce que peut-être moi, j'appuie sur R pour avoir l'outil sélection et j'appuie sur J pour modifier la vitesse de mes fichiers. Je vais te montrer, c'est beaucoup plus facile comme ça. Attendez, voilà. Dès que j'ai une vidéo comme ça, si j'appuie sur J,
J'ai cet outil au fait qui me permet, si je diminue la vidéo est devenue un peu plus rapide au fait. Si j'essaie de le prolonger, la vidéo est à ralenti. Bon, vous voyez, c'est pratique cet outil. Et j'appuie sur R pour retourner sur l'outil de sélection. Voilà. Et voilà, par exemple, regarde cette image. Là, il y a mon téléphone qui m'échappe dans le main. Je vais pas avoir cette image là. On va se mettre là aussi, c'est bon. On va appuyer sur CTRL K et on va supprimer la partie, refaire clic droit et supprimer et rompre. Vous voyez, c'est disparu directement. Voilà, et c'est à ça qui ressemble à notre vidéo présentement. Là, CTRL K encore et on va supprimer cette partie. Et voilà à quoi ça ressemble notre image maintenant. Voilà. Ça c'est un clip que j'ai déjà réalisé. En fait, je vais vous montrer quelques outils aussi qui marchent bien. Par exemple, on veut supprimer l'audio de cette clip. On va appuyer sur Alt et on va venir appuyer sur l'audio. Tu vois, ça sélectionne quel audio, ça laisse la vidéo et on fait sur Delete. Là, on a supprimé notre audio. Au fait, le clip est resté sans audio, au fait, sans son. Et si on veut faire le contraire, c'est supprimer le clip et laisser l'audio. On va appuyer sur Alt. On va d'abord cliquer à l'espace vide ici et on va appuyer sur Alt. On appuie sur la vidéo. Là, si on supprime la vidéo et on laisse l'audio. Voilà. Et si par exemple on veut agrandir la timeline, on a juste qu'à appuyer ici au fait sur cette petite rail ici. Voilà, ça c'est pour l'agrandir, voir tout notre projet, et ça c'est pour la redimensionner. Un autre astuce encore pour ajouter, si par exemple tu veux faire une détourage. Attendez, voilà. Si par exemple tu veux faire un détourage, je vais détourer un sujet, il faut la précision. Bon, pas forcément, mais il faut au moins une partie de la précision. Moi, je te conseille, si tu veux peut-être faire une détourage ici, tu appuies sur le moniteur ici et tu appuies sur U avec accent, tu vois. Et pour être un peu plus précise, tu appuies encore sur I pour la redimensionner. Et si tu veux voir la timeline en grand, tu n'as qu'à appuyer aussi sur I, tu vois, ça. Tu n'as qu'à appuyer sur I et encore sur I pour le redimensionner partout. En fait, ça marche partout. Ça permet à ce que tu vois ton projet ou l'élément que tu veux modifier en gras pour être précis au fait. Et voilà. Et c'était tout pour notre premier module de l'emplacement et l'utilisation des outils et le raccourci clavier. Voilà cette technique. Et cette technique va vraiment vous aider à vous améliorer rapidement sur vos montages vidéo. Et pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la toute première fois, si tu es vidéaste ou tu comptes débuter à la vidéo ou au montage vidéo, la photographie, cette chaîne elle est faite pour toi. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et si cette vidéo t'a plu, laissez un pouce bleu, ça encourage la chaîne plutôt. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Jusque là, restez créatifs. À plus.